Bonjour à tous, c'est Nico de la chaîne des vidéos de Totorésin. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma critique sur les deux premiers épisodes de Daredevil Born Again, qui est sorti hier sur Disney+. Donc je ne serai pas dithyrambique comme les autres youtubeurs, mais ma note pour ces deux épisodes est de 6,5 sur 10. On retrouve un Daredevil comme à l'époque de Netflix, sombre et torturé, un Daredevil proche des comics et une interaction des personnages bien maîtrisée. Je mets 6,5 sur 10 parce que j'ai été déçu de certains points, mais d'abord je vais vous rappeler le contexte de Daredevil et après je vais faire un côté positif et un côté négatif. J'ai été déçu de certains points, mais d'abord je vais rappeler le contexte de Daredevil et après je vais faire un côté positif et un côté négatif. Donc le contexte, cette série-là est sortie 7 ans après la troisième saison de Daredevil qui est sortie sur Netflix. La quatrième saison, si on peut dire ça sur Disney+, elle a eu beaucoup de problèmes. Parce que entre 2018 et 2025, Disney a racheté les séries Netflix Daredevil. Donc ça fait qu'il y a eu plusieurs scénarios, il y a eu la Covid entre-temps, donc c'était un peu compliqué. À la base, les scénaristes voulaient faire plus une histoire centrée sur Matt Murdock et ses activités juridiques, mais ils ont changé ça en disant que Daredevil c'est quand même un héros sombre, donc il faut qu'il y ait de l'action, qu'il faut que ça soit de nuit, il faut que ça soit sombre, donc je respecte ça et ils ont bien fait. Donc là, on retrouve Matt Murdock qui est entouré de ses amis Karen Page et Foggy qui sont dans un parc qui discutent tranquillement. Mais on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. On sent que ça va pas être tout beau tout rose. Daredevil remet son costume et il combat un ennemi. Je vais vous expliquer plus ça dans la partie spoiler. À la fin de ce combat, Daredevil se remet en question s'il doit continuer ou pas sa vie de justicier. On le retrouve un an après. On voit qu'il est dans son travail. Il a vraiment laissé son costume de côté. Entre temps, on retrouve Wilson Fisk qui remonte la pente parce qu'on a pu le voir dans Echo et dans Hawkeye. Il est fait battre entre guillemets facilement par Kate Bishop dans Hawkeye et par Maya, sa fille adoptive, qui lui tire une balle dans la tête. Donc je l'ai trouvé un peu fébrile, un peu faible. On ne retrouvait pas le Kingpin qu'on a retrouvé dans les 3 saisons de Netflix. Et là, il reprend du poil de la bête. Donc c'est principalement ça, le résumé de l'histoire. Côté positif. Maintenant là, je vais vous parler de la partie spoiler. Donc, l'élément perturbateur, c'est Foggy qui meurt d'une balle dans le cœur par Bullseye. J'ai été choqué, oui et non. C'est un côté positif parce que Marvel et Disney ont enfin tué un personnage important. C'est vrai que dans les derniers films et dans les dernières séries, Marvel hésitait à tuer des personnages gentils. Ça manquait. C'était plus comme dans Endgame. Endgame, je me rappelle que j'étais choqué par la mort d'Iron Man. Je ne pensais pas qu'Iron Man allait mourir. Black Widow, il y en a d'autres aussi qui sont morts. Je ne m'attendais pas à ça et c'est pour ça que Endgame est peut-être l'un des meilleurs films du MCU. Là, en fait, ils ont tapé fort pour tuer un ami de Matt Murdock et ils ont bien fait, mais j'ai trouvé c'était trop rapide. Bon, la mort de Foggy est quand même positive. L'ambiance est sombre. Donc c'est pas mal. On retrouve un Daredevil torturé, sombre. Un plan séquence comme on a pu le voir dans différentes saisons de Daredevil. Un Vincent D'Onofrio toujours excellent dans la peau du Caïd. D'ailleurs, il y a une scène où j'ai bien apprécié avec le Caïd Matt Murdock. C'est quand il se parle dans le bar. Et c'est cordial au début, mais tu sens que ça monte et ça commence à se lancer des pics. Et là, pour te dire que là, Matt Murdock, il lui dit à un moment, ouais, si tu continues à faire si tu fais tes activités, moi, je vais t'arrêter. Moi, je remets le masque et je t'arrête. Et lui, le Caïd, il se dit, il se laisse pas faire. Il lui dit clairement que si toi, tu remets le costume de Daredevil, moi, je vais t'arrêter. Et si tu te mets trop de mes affaires, moi, je vais t'arrêter. Donc, on a des petites piques, mais c'est vraiment intéressant. Et tu vois qu'il y a une bonne alchimie avec ces deux personnages. Donc, Charlie Cox et Vincent D'Onofrio. Maintenant, la partie négative. La partie négative, je suis désolé les gars, et j'ai trouvé la réalisation pas très bonne. Il y avait beaucoup de cuts, ça se voyait qu'il y avait beaucoup de cuts. Et je me suis dit, mais okay, ils ont eu beaucoup de problèmes pour faire le montage, ils sont revenus et tout, donc je me suis dit, bon, ça peut être ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est flagrant. Le CGI, je comprends pas pourquoi ils ont mis du CGI pour Daredevil. Daredevil, c'est un héros terre à terre. Oui, il a des pouvoirs, comme on a pu voir. Là, ils ont beaucoup accentué sur son ouïe. Comme Daredevil, ses sens sont développés et il peut entendre de loin. Donc là, ça a été accentué. Ça, c'était bien fait.
mais tu mets pas du CGI dans Daredevil. Daredevil, c'est un héros urbain. C'est un héros comme Batman, c'est un héros comme Luke Cage, Iron Fist. Donc, il y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Et là, au début, tu vois que c'est mal fait, c'est moche. Je suis désolé de vous dire. Même la fumée, même la fumée qui, à un moment, il se bat contre Bullseye, c'est en CGI. Donc non, faut pas abuser. On aurait dit que on se retrouvait comme dans des épisodes de la CW avec Arrow ou Flash. Donc non, ça passe pas. Ça doit être ça. Oui, c'est plaisant de voir Daredevil qui fait des roulades, qui utilise son grappin et tout. Mais le CGI, je suis désolé, il était mal fait. Il y a aussi un truc aussi, j'ai pas apprécié. C'est la caméra. La caméra, je trouvais que pour des plans fixes, elle bougeait trop. Et autre chose que j'aurais voulu, bref, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de choses négatives et que je me plains et que je suis un vieux con. Mais non, c'est vraiment ça. J'aurais voulu qu'ils mettent un petit récapitulatif au début de l'histoire. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas vu de Daredevil, donc ça aurait été bien de voir un petit récapitulatif. Parce que je dis ça, parce qu'à un moment, quand Daredevil se bat contre Bullseye, et il y a le plan séquence, entre guillemets, Daredevil gagne son combat. Comme il entend le cœur de son ami Foggy ne plus battre, il jette Bullseye dans le vide, donc du 4e ou 5e étage. Et là, je me dis, oh, Daredevil, bah ça y est, là, on sait pourquoi il raccroche les gants et tout. Mais on voit par la suite Bullseye se lever les yeux. Donc je dis, oh, comment ça se fait que Bullseye se relève? Normalement, il aurait dû être mort. Mais je me suis rappelé que dans la 3e saison, Bullseye se fait battre par Kingpin. Et en fait, il se fait opérer. Ils ont dû lui mettre un exosquelette. Chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que dans le comics, Bullseye et Daredevil ont un combat violent. Bullseye perd, mais il se fait mettre une colonne vertébrale en adamantium. Donc c'est pour ça qu'il a des réflexes un petit peu plus surhumains. Mais voilà, ça aurait été bien de voir un récapitulatif. Voilà, c'était tout pour les 2 premiers épisodes. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. C'était Nico de la chaîne des vidéos d'Auto-Raisin. Likez, partagez, commentez et puis on se revoit à la prochaine. Allez, bye. Perfect.